Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo de ma chaîne Mon potager en somme. Avec l'arrivée du beau temps, et même là s'il pleut, raison pour laquelle je me suis abrité, mais avec l'arrivée du beau temps, l'arrivée du printemps, c'est la période à laquelle on commence à travailler dans son potager, à nettoyer ses carrés potagers. Et puis on travaille également dans son jardin, à nettoyer ses parterres de fleurs par exemple, pour les rendre plus beaux. Et quand je parle de nettoyage, je parle plus particulièrement de désherbage. Il y a quelques jours, j'ai lu un article dans la presse qui relatait une publication de l'ANSES. Alors l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui nous alertait sur le fait de l'utilisation de désherbage maison dans le jardin et sur les risques potentiels qu'il y a à utiliser certains désherbages maison avec l'utilisation par exemple de javel et de vinaigre. Alors j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur cette publication. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vous partager un petit peu ce que moi j'ai pu en ressortir, et puis en élargissant un petit peu le thème sur le désherbage, expliquer un petit peu comment moi je procède pour désherber mes parterres ou désherber également mes carrés potagers. Écoutez, c'est parti. Alors comme vous le savez, depuis janvier 2019, nous avons l'interdiction d'aller acheter, et les magasins ont l'interdiction de vendre des produits, des pesticides, du glyphosate style Roundup, pour l'utilisation dans nos jardins. Il existe bien évidemment d'autres produits maintenant qui sont mis en vente. Ce sont des produits qui sont acceptables par exemple en agriculture biologique ou qui sont ce qu'on va considérer des produits à faible risque. Ce changement en fait de consommation a incité un certain nombre de jardiniers amateurs tels que je suis à rechercher éventuellement des alternatives et à rechercher pourquoi pas à faire du désherbage et des désherbants naturels maison. Cette recherche de désherbants naturels maison, c'est à partir de produits facilement accessibles, peu chers. Donc on va parler de javel, on va parler de vinaigre ou éventuellement également d'acide chlorhydrique. Alors l'utilisation individualisée de ces produits ne peuvent éventuellement pas, pourquoi pas poser problème, même si on pouvait encore en parler, mais c'est éventuellement les mélanges qui en sont faits pour améliorer ce désherbage qui pose problème, en tout cas qui pose problème à l'ANSES. Alors pourquoi le mélange de ce type de produit est dangereux? En fait, mélanger ce type de produit va entraîner une réaction chimique avec une émanation de gaz qui vont entraîner une irritation si on le respire, du jardinier. Ça va entraîner éventuellement des crises d'asthme et des difficultés respiratoires. À l'écran, je vous montre un premier tableau qui représente en fait le nombre de cas annuels d'exposition au chlore par mélange d'eau de javel et de vinaigre ou d'acide chlorhydrique pour désherber. Et l'on constate en fait une augmentation exponentielle, et ce en gros depuis 2019, date de l'arrêté qui interdisait donc la vente de ce produit dans le commerce. On constate dans le deuxième tableau que je vous présente, c'est également la saisonnalité des cas, puisque en fait, les points culminants, c'est toujours le printemps et au début de l'été, c'est des périodes bien évidemment de désherbage. Alors face à l'augmentation de ces cas, l'ANSES et puis les centres antipoison nous alertent et nous invitent fortement à ne pas utiliser et à ne pas mélanger la javel, le vinaigre et l'acide chlorhydrique pour désherber notre jardin ou notre potager. Alors quels sont les symptômes? Les symptômes, on va dire, sont de l'ordre de deux. Ça va être des toux d'irritation, et puis ça va être également des difficultés respiratoires qui peuvent aller à l'asthme ou véritablement à des difficultés à respirer, à des insuffisances respiratoires. Il faut savoir que, en gros, un cas sur deux ont nécessité une intervention médicale. Alors après avoir lu le bulletin de l'ANSES sur l'utilisation et le risque d'utilisation de pesticides maison qui peuvent nuire à la santé du jardinier, à notre propre santé, je me suis interrogé moi sur comment je procédais au niveau du désherbage. Moi j'utilise simplement, essentiellement ça va être de l'huile de coude. Je vais utiliser la bêche pour désherber, des griffes pour tout simplement désherber. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément l'idéal en soi puisque ça va repousser, on va pouvoir recommencer. Mais en tout cas c'est ce que j'utilise moi essentiellement. D'autres techniques également pour limiter éventuellement le désherbage, ça va être de resserrer les plantes entre elles, qui vont limiter éventuellement la levée de mauvaises herbes et le travail fastidieux de désherbage. Et puis ça va être, on va revenir un petit peu sur le même principe, ça va être le paillage. Les copeaux de bois, pourquoi pas dans les parterres de fleurs, la paille, le foin, l'herbe, enfin vous connaissez tout ce qui est au niveau paillage potager pour limiter éventuellement la levée de mauvaises herbes. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de potager, de jardin, on parle souvent de vie du sol, de bien amender son terrain, de bien faire attention à son équilibre, mais on parle moins éventuellement au risque que le jardinier peut prendre s'il maîtrise mal les produits qu'il utilise, s'il maîtrise mal éventuellement des produits maison qu'il souhaite faire, tout ça par des soucis parfois simplement d'économie, au risque parfois de nuire à sa propre santé. Raison pour laquelle je souhaitais un peu partager ce rapport de l'ANSES et puis cette alerte des centres antipoison. J'espère que je n'ai pas été trop anxiogène à ce sujet-là, mais je trouvais que c'était important en tout cas d'échanger avec vous et de partager cette information avec vous.
Bah, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!